Eh bien, on va retrouver Loïc Delamornay. Il est à Londres pour nous, pour Télématin. Et vous allez voir qu'on parle, et vous en parlez régulièrement, des défis de nos hôpitaux en France, de notre sécurité sociale. Alors, on a tendance à se plaindre, mais vous allez voir qu'il y a bien pire en Europe, justement, en traversant la Manche, direction Londres, donc Loïc Delamornay. Car au Royaume-Uni, écoutez, on vient de traverser un hiver terrible, le pire hiver de son histoire en termes de crise des hôpitaux. Et visiblement, Loïc, ça n'est pas fini. Oui, vous avez raison Thierry, ça n'est pas fini et les chiffres font froid dans le dos. C'est d'ailleurs le ministre de la Santé britannique qui l'a reconnu. Ça a été cette année le pire hiver qu'ait connu le NHS, c'est-à-dire le système de santé britannique. Vous vous en rappelez, il y a eu des dizaines de milliers d'opérations annulées, tout simplement faute de lit et faute de place. Et les chiffres sont tombés. Eh bien, cela a engendré notamment 10 000 morts supplémentaires par rapport à l'an dernier. Alors, pour vous en parler ce matin de ce système de santé britannique qui craque de toutes parts, on a choisi de vous présenter le portrait d'un Français, étonnamment d'un Français, un chirurgien français, installé ici au Royaume-Uni depuis 20 ans et qui a décidé de jeter l'éponge, d'abandonner. Vous allez voir son histoire, ce qu'il est devenu et toute l'absurdité de cette situation dans ce portrait signé Blanche Watton et Laura Calmus. Dans sa crêperie, il sait parfaitement faire une jambon fromage. Pourtant, il y a encore quelques années, Éric Chemla utilisait ses mains de maître pour des transplantations cardiaques. Nous l'avions rencontré il y a 3 ans. À l'époque, il était chirurgien d'élite. Ce Français était directeur de pôle et gérait 2500 personnes dans un hôpital londonien. Mais après 15 ans de bons et loyaux services, la crise du NHS, le système de santé britannique, a eu raison de sa passion. Moi, j'ai eu des patients qui ont attendu 56 semaines pour se faire opérer par mois. 56 semaines. C'est beaucoup trop, ça ne veut rien dire. Donc, ils commençaient à m'insulter, à m'engueuler, ils appelaient ma secrétaire, le stress montait. Moi, je disais, il me faut plus de blocs. On me disait, oui, je veux faire le mieux possible pour la médecine, mais puisque je n'y arrive pas, je vais changer de vie complètement. Un changement de carrière soudain qui illustre l'absurdité du NHS, arrivant aujourd'hui à bout de souffle. En janvier, 55 000 opérations ont dû être annulées, puis reportées. Des services d'urgence débordés, des heures d'attente à n'en plus finir. Ce qui devait être la crise hivernale semble s'éterniser. D'après les derniers chiffres, 75 000 personnes admises aux urgences le mois dernier ont attendu parfois plus de 12 heures sur des brancards avant d'être déplacées sur des lits. La première ministre Theresa May s'est même excusée publiquement à la télévision britannique. Je reconnais qu'il est difficile de devoir attendre d'être admis à l'hôpital ou de voir son opération annulée. Nous espérons que ces interventions puissent être reportées le plus vite possible. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est frustrant et décevant, et j'en suis désolée. Des excuses, mais pas vraiment de solution, puisqu'avec les coupes budgétaires demandées au NHS, le système craque. Éric Chemla en a été témoin. On nous a demandé de faire des réformes avec des baisses de coûts qui étaient drastiques, des milliards. Mais une fois qu'on a fait les économies sur comment est-ce qu'on achète les gants, comment est-ce qu'on achète les sondes urinaires, comment est-ce qu'on achète... Quand on a fait toutes ces économies, qu'on a bien réglé la façon dont on fonctionne, le reste des économies, on le fait sur les gens, sur les hommes, sur les femmes. Et quand on en vient aux humains et qu'on réduit les humains, c'est plus possible. Et la crise du NHS ne semble pas prête de susciter de nouvelles vocations. Selon les derniers chiffres, 80 000 postes dans l'ensemble du personnel soignant sont encore à pourvoir au Royaume-Uni. Loïc, en plus de tous ces problèmes, est-ce que le Brexit ne complique pas encore plus la situation? Et d'après ce que je peux me souvenir, l'argument majeur de la campagne du Brexit, c'était justement d'améliorer la santé. Oui, vous avez bonne mémoire, Thierry. Évidemment, tout le monde se rappelle de cette promesse de campagne des partisans du Brexit qui disait qu'en quittant l'Europe, le pays pourrait dépenser 350 millions de livres, près de 400 millions d'euros par semaine dans leur système de santé. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas le cas et ça va continuer à empirer tout simplement parce que dans le système de santé britannique, on l'a vu, il y a aujourd'hui près de 60 000 ressortissants européens, comme le médecin qu'on vient de voir. Eh bien, ces médecins, ces infirmières européennes quittent le NHS à un rythme alarmant selon un dernier rapport, puisque déjà un médecin européen sur 5 envisage de quitter le Royaume-Uni après le Brexit. Merci Loïc Delamornay en direct de Londres pour Télématin.